Samedi, Bertrand de Broc ne passe pas la ligne de départ en même temps que les autres concurrents. Sa coque est abîmée après un choc avec un semi-rigide. Il rentre au port pour réparer. Et alors qu'il repart dans la nuit, sa route croise celle de Marc Guillemot. Le skipper de Safran a entendu 2 gros craquements et revient vers les sables pour faire analyser le problème. Il a perdu sa quille et doit renoncer à son tour du monde. En tête de course, François Gabard, sur Massif, a pris les commandes. Il continue à aller plutôt vite, avec le sillage derrière. Lundi, c'est au tour de Quito de Pavan de jeter l'éponge. Déjà malheureux en 2008 après son dématage au lendemain du départ, le skipper de Groupe Bell est à nouveau contraint à l'abandon après 2 jours de course. Il a percuté un chalutier et les dégâts sur la coque sont trop importants pour continuer. L'accident bête, trop bête. À l'avant, c'est toujours François Gabard qui mène la flotte, suivi d'Armel Lecléache et de Vincent Rioux. Le skipper de PRB a choisi une option très ouest et en fait les frais, puisque dès le lendemain, mardi, il pointe en 10e position. Dans la nuit de mardi à mercredi, Louis Burton rencontre à son tour un chalutier. Son haubans bâbord est cassé et il décide de faire route vers les Sables d'Olonne pour tenter une réparation. Il a jusqu'au 20 novembre pour repartir. C'est ensuite au tour de Javier Sanso de se lancer dans des réparations. Une pièce de son chariot qui sert à hisser la grand-voile est cassée. Et devant les conditions de mer difficiles, le skipper se cherche un abri vers les Canaries pour réparer. Derrière, les leaders des duels franco-anglais s'organisent entre Jérémy Bayou et Alex Thompson qui naviguent à quelques milles l'un de l'autre, tout comme Mike Golding et Jean Le Cam qui sont plus près des côtes. En queue de peloton, Zbigniew Gutowski vient d'être rattrapé par Bertrand de Broc. Le skipper polonais a des problèmes de radar et a choisi de s'éloigner des routes maritimes les plus fréquentées. Vendredi, c'est le coup de massue. Samantha Davis annonce à la direction de course qu'elle a dématé. Voile et mât sont passés par-dessus bord. La navigatrice a aussi perdu son sourire et doit se résoudre à abandonner. Même décision difficile pour Louis Burton. Les changements de vent sur sa route pour rallier les Sables d'Olonne rendent les manœuvres dangereuses pour la sécurité du bateau et il doit s'arrêter en Corogne. En tête de classement, Armel Lecléache vient de prendre les commandes devant Bernard Stamm et François Gabard. Samedi, le skipper de Banque Populaire continue d'accentuer son avance. Le poteau noir n'est plus qu'à 2 jours de navigation. Vincent Rioux, qui occupe la 4e place, se fait une petite frayeur en percutant un tronc d'arbre, mais heureusement sans conséquence. Désormais, à 16, les skippers vont arriver dans des eaux plus calmes et des températures plus chaudes pour entamer leur 2e semaine de course.